L'Algérie réclame 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounès Mekarman, a exigé lundi la correction de l'injustice historique dont souffre le continent africain, qui est le seul absent dans la catégorie des membres permanents et le moins représenté dans celle des membres non permanents. Il a demandé que l'Afrique obtienne 2 sièges permanents en plus de 2 sièges non permanents au Conseil de sécurité, avec tous les privilèges associés à ces sièges. Dans son discours lors du débat ouvert de haut niveau du Conseil de sécurité sur la correction de l'injustice historique envers l'Afrique due à l'absence de représentation efficace au Conseil de sécurité, Mekarman a expliqué que des réformes étaient nécessaires pour restaurer l'efficacité du Conseil face aux menaces croissantes pour la paix et la sécurité internationale. Il a souligné la nécessité de développer une vision qui permettrait à cette institution onusienne de se préserver des tensions et des polarités, et de se concentrer davantage sur son rôle et ses responsabilités selon la Charte des Nations Unies. Mekarman a précisé que la réforme devait non seulement permettre au Conseil de mieux représenter les pays en développement, notamment l'Afrique, mais aussi aborder toutes les questions liées aux méthodes de travail du Conseil, au droit de veto et à l'interaction entre le Conseil et les autres organismes onusiens. Il a insisté sur le fait que l'élargissement des membres ne garantit pas l'efficacité requise sans une amélioration des règles de fonctionnement du Conseil. La représentation sans efficacité ne suffit pas, et l'efficacité sans une représentation adéquate n'atteint pas l'objectif. Il a appelé les membres permanents du Conseil à soutenir clairement et à s'engager de manière visible dans le processus de réforme, en répondant effectivement aux aspirations légitimes de l'Afrique. Il a également attendu une participation constructive aux négociations intergouvernementales et un travail sérieux pour parvenir à un consensus sur la réforme du Conseil, tout en respectant l'Assemblée générale des Nations unies et les négociations intergouvernementales comme cadre global pour traiter le dossier de la réforme du Conseil de sécurité, en rejetant toute tentative de saper la crédibilité de ce cadre au profit d'initiatives ou de plans parallèles. Selon le communiqué, la position africaine sur la réforme du Conseil de sécurité repose sur les principes établis dans le consensus d'Izoulouni et la déclaration de Sirte, qui sont considérés comme le cadre de référence principal et unique. Cette approche a été renforcée par les accords inclus dans la déclaration finale du 5e sommet de la Commission des dits tenus à Ouayala en Guinée équatoriale en novembre 2023, ainsi que par les résultats de la 11e réunion des ministres des Affaires étrangères de la même commission, qui a eu lieu en Algérie en juin dernier. Mekarman a affirmé qu'en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie est déterminée à être une voix sincère au service des intérêts et des aspirations de l'Afrique, et qu'elle restera fidèle à ses engagements en travaillant à corriger l'injustice historique subie par le continent en matière de représentation régionale inéquitable au Conseil de sécurité. Il a noté que cette réunion se déroule dans un contexte international et régional chargé de défis et de risques menaçant la paix et la sécurité internationale, caractérisé par une polarisation renouvelée entre les puissances mondiales, une érosion du prestige du droit international et un retour à la sélectivité dans la détermination des priorités internationales, ainsi qu'une utilisation accrue de la force pour résoudre les conflits. Il a ajouté que ce contexte de crise mondiale empêche la communauté internationale de réagir efficacement face aux crises croissantes, menaçant les possibilités de trouver des solutions adaptées aux exigences de la sécurité et de la stabilité mondiale. L'Afrique souffre particulièrement de cette réalité douloureuse, surtout dans la région du Sahel, où les défis sécuritaires, de développement et humanitaires ont pris des proportions alarmantes. Ce contexte est aggravé par les interventions extérieures et les intérêts divergents. L'augmentation du terrorisme et du crime organisé, ainsi que la multiplication des foyers de tension et le retour des changements non constitutionnels de gouvernement. Mekarman a conclu que ces développements poussent à continuer les efforts et à coordonner les actions pour encourager les pays africains en crise à revenir sur la voie politique et à privilégier le dialogue et les solutions consensuelles. Il a également rappelé la situation difficile du peuple du Sahara occidental, colonisé depuis plus de 50 ans, qui attend patiemment la reconnaissance de son droit inaliénable à l'autodétermination et à la fin de l'exploitation illégale de ses ressources naturelles, ainsi que la fin des pratiques d'occupation qui violent ses droits légitimes. Il a exprimé l'espoir que le
Conseil de sécurité prenne des mesures concrètes pour faire avancer le processus de résolution en accord avec la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Enfin, Meckerman a évoqué la tragédie vécue par le peuple palestinien, aggravée par plus de 10 mois de guerre d'extermination menée par l'occupant israélien, en raison de l'incapacité du Conseil de sécurité à faire cesser les crimes israéliens et à respecter les règles du droit international, ajoutant que ces développements imposent de traiter ce nouveau contexte avec responsabilité et rigueur, et de renforcer l'importance du rôle africain au sein du Conseil de sécurité. Il a affirmé que l'Algérie continuera, avec la même détermination, à préserver la crédibilité de cette institution onusienne et à garantir son efficacité et sa capacité de réponse face aux menaces croissantes pour la paix et la sécurité.